Salut tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la Total Foot TV pour une toute nouvelle vidéo. Gerland, Chabandelmas, le Stade du Ray, on va se poser une question dans cette vidéo. Que deviennent nos anciens stades de Ligue 1? J'espère que le sujet de cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus juste en dessous de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube de Total Foot. C'est parti! On commence par le stade de Gerland, ancien stade de l'Olympique Lyonnais. Un stade où Lyon a connu ses plus belles heures, titre de champion de France, 7 au total, et grande soirée de Coupe d'Europe. Cette balle, elle est très très belle. Elle est passée par-dessus Thomas Linke, Anderson face à Linke, Sidney Govou. Il frappe, oui, oh là là, quel but, Sidney extraordinaire. Le stade de Gerland est une œuvre de l'architecte lyonnais Tony Garnier. Il est mis en chantier en 1913, opérationnel en 1920. L'Olympique lyonnais y résidera entre 1950 et 2015. L'enceinte a notamment été utilisée pour l'Euro 1984 et la Coupe du Monde 98 en France. Avant de déménager au Groupama Stadium en janvier 2016, l'OL a disputé son dernier match à Gerland en décembre 2015 lors d'un match de Coupe de la Ligue face à Tours. Le stade Gerland est aujourd'hui l'enceinte du club de rugby de Lyon qui évolue en top 14. Le stade Chabandelmas de Bordeaux. Bordeaux a disputé son dernier match le 9 mai 2015 face à Nantes. Les Girondins ont déménagé ensuite au Matmut Atlantique, 77 ans d'histoire entre 1938 et 2015 pour les Girondins à Chabandelmas, aussi appelé le Parc Lescure. 6 titres de champion de France, 4 Coupes de France, 3 Coupes de la Ligue, une demi-finale de Coupe des clubs champions et une Coupe de l'UEFA. Comme pour Lyon et Gerland, l'histoire du ballon rond a laissé la place au rugby puisque l'Union Bordeaux-Bègles dispute désormais ses matchs à domicile dans ce stade de Chabandelmas. Le Stadium Lille Métropole a très certainement connu les plus belles heures du LOSC. La pépite belge Eden Hazard aura plus d'une fois fait lever son public et étoffer la galerie des trophées, triplé championnat, Coupe de France, trophée des champions en 2011. Lille a quitté ce stade en mai 2012 avant de déménager au stade Pierre-Mauroy. Par la suite, ce stade a accueilli le Lille Métropole Rugby jusqu'en 2016, les féminines du LOSC entre 2015 et 2021 et depuis 2017, l'Olympique Marcois Rugby. Avant le Stadium Lille Métropole, le LOSC disputait ses rencontres à domicile au stade Grimont-Pré-Jory. Lille a inauguré ce stade en octobre 1975 et y a joué jusqu'en mai 2004 et un dernier match face au Sporting Club de Bastia. Grimont-Pré-Jory a été totalement détruit en avril 2011. Inauguré en juin 1931, l'ancien stade municipal du Havre porte depuis 1957 le nom de Jules Deschazeaux, ancien conseiller municipal du Havre chargé du sport. En 1938, le stade a accueilli une rencontre de Coupe du Monde entre la Tchécoslovaquie et les Pays-Bas avant d'être totalement détruit lors de la Seconde Guerre mondiale. Le stade est alors reconstruit et ouvre de nouveau ses portes en janvier 1951. Le Havre a rejoint le stade Jules Deschazeaux en 1971. Le HAC y joue jusqu'en mai 2012 lors d'une dernière rencontre en Ligue 2 face à Angers avant de rejoindre le stade Océane lors de l'été 2012. Le stade Jules Deschazeaux était notamment connu pour son ambiance à l'anglaise et la proximité des spectateurs avec la pelouse. Le club de rugby du Havre y réside désormais depuis 2018. Avant de s'installer au stade de la Beaujoire en 1984, le FC Nantes disputait ses matchs au stade Marcel Sopin entre 1945 et 1984. Anciennement appelé stade Malakoff, entre 37 et 65, le stade Marcel Sopin porte le nom de Marcel Sopin, l'instigateur de la création du Football Club de Nantes en 1943. 6 des 8 titres de champion de France du FC Nantes ont été acquis dans cette enceinte mythique en plein centre-ville et pouvant accueillir jusqu'à 33 000 personnes.
Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une tribune qui résiste au milieu des grands bâtiments, bureaux, restaurants, parkings et qui longe la pelouse. Seules les générations de jeunes, l'équipe réserve et l'équipe féminine du FC Nantes se succèdent dans ce stade. Dans la partie des stades détruits, on peut parler notamment du stade Ningesser de Valenciennes. Portant le nom de l'aviateur Charles Ningesser, originaire de Valenciennes, le stade Ningesser a été inauguré en avril 1929. De 1929 à 2011, le Valenciennes Football Club disputait toutes ses rencontres à domicile à Ningesser avant de déménager au stade du Hainaut en juillet 2011. Le dernier match officiel au stade Ningesser a eu lieu le 29 mai 2011 avec une rencontre opposant Valenciennes à Nice. Les travaux de démolition du stade ont été achevés fin février 2012. Le stade du Ray, ancienne mythique enceinte de l'OGC Nice. Les Aiglons y ont résidé de 1927 à 2013, 85 ans d'émotion pour les Niçois et les Niçoises au sein de ce stade. C'est un lieu culte de la ville de Nice et du football français. Nice a disputé son dernier match au stade du Ray le 1er septembre 2013 dans un match face à Montpellier. Le stade est démoli entre septembre 2016 et le printemps 2018. Le stade laisse désormais la place à un parc de 3 hectares dénommé Parc du Ray, inauguré en janvier 2020, comportant des logements ainsi que des équipements sportifs et commerciaux. 21 décembre 2010, le Le Mans Football Club vit ses dernières heures au stade Léon Bollée. Par la suite, les images de Léon Bollée ne sont absolument pas réjouissantes puisque le stade a été laissé à l'abandon. Le Mans y évoluait jusqu'en janvier 2011 avant l'ouverture du nouveau stade du club Manceau, la MMM Arena, le 29 janvier 2011. La nouvelle enceinte aura desservi les finances du club de la Sarthe, contraint à la liquidation judiciaire en 2013. Depuis, le stade Léon Bollée a été progressivement détruit. En 2020, la tribune présidentielle a été la dernière tribune démolie pour laisser la place à une résidence senior, de quoi rendre nostalgiques les amoureux du Mans. Fin de cette nouvelle vidéo sur la Total Foot TV. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus juste en dessous de cette vidéo. Très important pour le référencement de la chaîne sur YouTube. Merci également de votre belle fidélité. On va bientôt avoisiner les 700 abonnés sur YouTube. Merci pour ça. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Total Foot.